ils ont tué Amanda. Et il m'aura quand même fallu 8 épisodes pour me rappeler de son nom. Amanda. C'était ça son nom. À la policière. La femme policière. Elle s'appelait Amanda. C'est quand même vachement con que l'épisode où je me souviens du nom... Ah, l'écran qui glitch, c'est pas grave. C'est quand même vachement con, du coup je disais que l'épisode où je me souviens de son nom... Attention, spoiler bien évidemment. C'est quand même l'épisode où elle crève. Et je suppose qu'on la reverra plus, hein, parce que la mort c'est bien le seul truc qui est... Enfin, la mort plutôt, c'est un truc qui... Tu reviens pas à l'entrée des morts dans Ash vs Evil Dead. En tout cas, tu reviens plus comme... voilà, tu reviens plus comme quelqu'un d'autre... Enfin... tu n'es plus un mort-vivant, quoi, en gros. Enfin, je raconte n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas pas revenir comme tu étais avant. Tu vas revenir en zombie. Voilà, en Dédite. Bah oui. Donc là, Amanda, la prochaine fois qu'on va la voir, ce sera en Dédite. Et il reste 2 épisodes. Je sens un petit peu le petit foreshadowing avec le premier film. Où on va nous faire un petit espèce de flashback dans le présent. Je sais pas vraiment comment on pourrait appeler ça, mais en gros refaire une scène. Pas vraiment pour la référence, mais un petit peu pour le côté tradition, j'ai envie de dire. À savoir que Ash a tué toutes ses petites copines. Et il va probablement la buter en lui décapitant la tête, comme il l'a fait avec son ex. Ex qui, dans cet épisode-là, d'ailleurs, c'est pas la bonne image, c'est toujours pas la bonne image, c'est encore moins la bonne image, non, toujours pas, tu vas y arriver, voilà, parfait. Ancienne, donc, petite copine, je disais, qui, dans cette série, a la tête zombie. D'ailleurs, il a coincé la tête dans... Alors, je sais pas ce que c'est. Ça allait être un truc pour aiguiser des lames. Ou alors pour couper, genre... pour caler un rondin de bois pour le tailler. Ou alors pour caler une lame, genre d'une hache ou quoi, pour l'aiguiser avec une pierre. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais en tout cas, il a foutu le crâne de sa petite copine dedans. Du coup... Enfin, de son ex-petite copine. Du coup, il a... il se retrouve tout l'épisode coincé... dans cette petite cabane avec la tête de son ex, donc Linda, ex quand même qui est la fille qu'il a tuée dans le premier film Evil Dead, donc ça remonte à loin, qui va lui dire ouais, de toute façon t'es foutu, t'es dans la merde, etc. D'ailleurs, dans cet épisode, on va parler un petit peu de mise en scène. Les 2 prochains épisodes, donc, vous le savez, hein, chaque épisode est réalisé, enfin tous les 2 épisodes on a un nouveau réalisateur, et cette fois-ci nous avons Tony Tilsey, voilà, d'ailleurs avec MJ Bassett qui elle revient au script de la série, et dans sa filmographie, c'est un réalisateur australien, on retrouve des mini-séries, notamment Underbelly apparemment, un truc avec voilà, des petits trucs basés sur la disparition de certains touristes, etc. Bref, il a fait des petites docu-séries, il a fait des petits trucs, mais c'est pas un gros réalisateur, il n'a pas une énorme filmographie, cependant on retrouve certains trucs, notamment l'écran, enfin l'image inclinée sur le côté. On retrouve une esthétique un peu kitsch avec la vue subjective du démon, sauf que cette fois-ci plutôt que juste être la fameuse vue subjective avec le démon qui slalom à travers les arbres, là c'est comme pour les têtes ou des trucs ainsi dans les premiers films Evil Dead, c'est en gros la caméra qui suit l'objet. Donc là par exemple c'était un piège à ours qui attaquait Ash, et du coup la caméra va faire des mouvements d'avant en arrière, comme si le piège à ours attaquait vraiment comme un vrai animal d'ailleurs. Autre plan aussi en vue subjective que j'aime beaucoup, pour le coup j'aimais beaucoup cette idée, c'est quand justement Ash arrive, bon là c'est la fin de l'épisode 7, c'est quand Ash arrive devant la cabane du premier Evil Dead, voilà, cette fameuse petite cabane, et ben dans cet épisode, il arrive devant la cabane et on a une vue subjective de ce que voit Ash en marchant. Et ça par contre j'aime bien. Pour une fois on casse un petit peu les codes de la saga Evil Dead et même de la mise en scène de Sam Raimi. Ce n'est plus un ennemi qui a une vue subjective, c'est le personnage principal. Et ça c'est cool parce que souvent les vues subjectives c'est utilisé pour un danger. Par exemple dans les slashers c'est surtout utilisé pour montrer la vue du tueur. Que ce soit dans Halloween, que ce soit dans Vendredi 13, même dans Scream un petit peu, c'est toujours utilisé pour représenter on va dire le tueur qui traque sa proie. Bien évidemment là c'est un petit peu réutilisé en mode le héros qui fait face au danger.
Ce n'est plus le tueur qui traque sa proie. Là, Ash, il traque aucune proie. Là, il veut juste en finir. Mais voilà. Je l'ai dit, du coup, le personnage de Amanda meurt. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle meure, pour le coup. Voilà, c'est vraiment sorti un peu nulle part. Elle meurt d'ailleurs comme son collègue, donc ça veut dire embrochée sur une tête de cerf. Mais avant ça, elle se prend une énorme machette dans le côté du cou. Et alors, je m'y connais pas très bien en médecine, mais vu où est-ce que la lame s'est plantée, parce qu'elle s'est plantée là, ici, donc elle a une, allez, on va dire bien ça de lame coincée dans la gorge, je me demande si elle aurait pas juste dû s'effondrer dès le premier coup de hache. C'est en plein milieu de la gorge, là, bien là, ici. Tu vois que la lame, elle arrive là, genre le manche, il est là. C'est-à-dire que la lame, elle est au moins plantée comme ça. Je pense que, vu la quantité de sang qu'elle doit perdre, elle va pas jusque dans le salon en titubant comme ça. Non, non, là, elle s'effondre tout de suite et elle se vide de son sang en crevant. Voilà, bon, c'est un petit détail, mais c'est vrai que ça semblait un petit peu forcé la longueur, on va dire, à laquelle elle a réussi à rester debout avec une putain de hachette dans le cou, on rappelle. Concernant Pablo et Kelly, ce sont un petit peu les personnages les moins intéressants, je trouve, dans cet épisode. Alors, bien évidemment, la série raccroche rapidement les wagons, mais ils sont pas faits, en tout cas, pour être dans cet épisode-là. Elle raccroche les wagons parce qu'on voit qu'ils tournent en rond et ensuite ils vont demander à des touristes leur chemin jusqu'à la cabine, enfin la cabane plutôt. Et ils arrivent à la fin de l'épisode, au moment où Ash tombe sur le corps sans vie justement de Amanda. Et il lui demande si c'est elle qui l'a tué, enfin si c'est lui pardon qui a tué Amanda. Il répond que non, que c'est son double. Et l'épisode se termine sur d'ailleurs un combat entre les deux Ash, donc le double, ça j'en ai pas parlé, mais en gros la main de Ash a fait pousser un double de Ash autour de la main. Genre en gros c'est, voilà, vous avez un petit peu compris le concept. Et à la fin de l'épisode, les deux ont chacun perdu leur main, donc le double a perdu la main de base qui s'est fait découper en petites rondelles par Amanda. Et de son côté, Ash s'est fait arracher sa main, enfin son grand robotique par le piège à ours. Et du coup ils sont tous les deux avec leur petit moignon là, plein de sang, à utiliser les désavantages et les problèmes on va dire de Ash en termes physiques. Vu qu'ils sont des doubles, ils ont les mêmes problèmes, ils ont aussi le même cerveau, ils ont les mêmes défauts on va dire en termes de corps, je sais pas vraiment comment, les mêmes désavantages, voilà. Et du coup ils utilisent ça à leur façon et surtout à leur avantage. Genre t'as par exemple Ash qui dit ouais mais attends c'était mon double, ça veut dire que t'as aussi le genou instable, donc il lui donne un gros coup de pied de biche dans le genou, ça le fait tomber. Du coup le double lui dit ouais mais alors ça veut dire que t'as aussi des problèmes de reins. Puis t'as le H normal qui dit mais ça veut aussi dire que t'as des problèmes aux dents. Le double de H qui fait ça veut aussi dire que t'as l'épaule pétée. Et t'as le H normal qui revient et dit oui bah ça veut dire que t'as aussi les couilles instables. Je vous jure qu'il dit ça. Et du coup paf, gros coup de pied entre les jambes. J'aime beaucoup cette séquence et l'épisode se termine sur le générique explosif, donc avec la grosse tache de sang où t'as les deux haches qui sont en train de s'étrangler là ensemble. Voilà. Je trouve que c'est franchement très cool comme combat final. On verra ce qu'il en est, il reste 2 épisodes putain. Je sais pas ce que ça va raconter. Ah il y a encore Ruby, c'est vrai, il y a encore Ruby. J'avais oublié Ruby. Du coup on verra ce que Ruby va nous raconter comme histoire. Je pense qu'elle va venir péter la gueule de Ash une bonne fois pour toutes. On se dit bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à interagir avec cette chaîne YouTube. Et voilà, à bientôt.